Ouverts pour les sénatoriales partielles ont fermé depuis 18 h. L'heure est au dépouillement dans les 5 régions ivoiriennes concernées. Les collèges électoraux des régions du Bunkani, des Grands Ponts, du Gontougo, du Kabadougou et de la Nawa étaient convoqués aujourd'hui pour élire leurs sénateurs. Ces sénatoriales partielles se sont déroulées dans le calme, vous allez le voir. Les bureaux de vote ont fermé maintenant et c'est l'heure du dépouillement. Notre correspondant dans la région de la Nawa nous rapporte la fin du scrutin. C'est à 15h30 que le scrutin pour les sénatoriales partielles a pris fin à Soubri, au lieu de 18 h comme prévu. Sur les 7 bureaux de vote, il y a 6 qui avaient déjà fini de voter. J'ai dit qu'il n'y avait plus d'électeurs et on attendait le dernier électeur. Donc il est arrivé à 15h30. Quand il a fini, donc nous avons demandé qu'on ferme le bureau de vote et on va commencer à faire le dépouillement. Et vraiment, ça a été une bonne ambiance depuis le matin. Et donc on peut dire que les choses se sont très bien passées. Débuté à 8 h au collège moderne Nawa, le seul lieu de vote, les électeurs ont mis quelques absences justifiées, ont glissé tour à tour dans l'urne leur bulletin de vote pour élire le futur sénateur de la Nawa. Je viens d'accomplir mon devoir civique. Je voudrais demander à tout le monde de faire pareil. Vous savez, c'est une élection, hein? Donc on va attendre la fin du vote. Je pense que tout s'est bien passé, c'est calme, tout se passe dans la bonne cohésion. J'espère que ça va continuer ainsi et puis que le meilleur gagne. Après la fermeture des bureaux de vote en présence des forces de défense et de sécurité et des observateurs, place au dépouillement. Voilà, le dépouillement est également en cours à Dabou, dans la région des Grands Ponts. Ce matin, les électeurs constitués essentiellement de conseillers municipaux et régionaux ont voté dans une atmosphère apaisée en présence des autorités administratives et des forces de l'ordre. Voyons le déroulement du scrutin avec Patricia Omouetia, c'est depuis Dabou. Ce samedi, les collèges électoraux de la circonscription électorale des Grands Ponts arrivent ici au lycée moderne de Leboutou de Dabou, lieu de vote indiqué pour pourvoir au siège de sénateurs vacant dans cette région. Au total, 135 conseillers régionaux et municipaux sont convoqués pour ces élections sénatoriales partielles. Ouvert à 8 h, c'est dans une atmosphère paisible que le vote s'est déroulé dans les 4 bureaux de vote sous la supervision des représentants des candidats du RHDP et du PDCI. Les candidats Meledj Aboud Hilaire du RHDP et Denis Akadié Claude du PDCI ont accompli leur devoir. Pour rappel, ces élections sont organisées en vue de pourvoir à la vacance des postes de sénateurs consécutives au décès des sénateurs élus dans la région des Grands Ponts. 2 tiers des 99 sénateurs sont élus au suffrage universel indirect. Le tiers restant est désigné par le président parmi les Ivoiriens reconnus pour leur expertise et compétences dans les domaines politiques, administratifs, économiques, scientifiques, culturels, sportifs, professionnel et social. Le mandat des sénateurs est de 5 ans. Dans la région du Kabadougou également, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 8 h et c'était à Odiéné. 259 conseillers municipaux et régionaux sont concernés dans cette région et seul le candidat du RHDP est en lice pour ces sénatoriales partielles suite au retrait des autres candidats indépendants. Issa Tchounaïeo. Odiéné, capitale du Kabadougou. Groupe scolaire Odiéné Sud 1, seul centre retenu pour abriter les 10 bureaux de vote des élections sénatoriales partielles. Les conseillers municipaux et régionaux sont sortis nombreux. En tant que conseiller municipal, c'est important pour moi d'effectuer mon devoir civique. Donc j'ai fait le déplacement pour venir remplir mon devoir et chose qui a été faite. Notre souhait c'est de voter le candidat RHDP et nous nous sommes donné les moyens pour que le maximum des conseillers soient présents aujourd'hui. Cette élection partielle se fait aujourd'hui en toute quiétude où les populations concernées sont vraiment heureuses donc, de prendre part à ce scrutin. Je voudrais ici donc, saluer l'esprit qui a habité les uns et les autres pendant toute la campagne. Le président de la République souhaite faire la promotion des jeunes. Et je pense que nous, en tant que Bélébanga, on est obligé de suivre le mot d'ordre du parti. La CEI, Commission électorale indépendante,
veille sur le bon déroulement du scrutin. Alors comme vous pouvez le constater, et tout se passe bien pour le moment. Les bureaux de vote ont ouvert à 8 h, tout a bien commencé. Les agents de BB sont aussi à leur poste, et donc tout est bien. L'enjeu de ces élections sénatoriales partielles dans le Kabadougou reste la cohésion entre les fils et filles. Le Kabadougou a toujours été comme un seul homme depuis 1994. Nous allons demeurer ainsi. Notre réputation dans le Denguélé, c'est réaffirmer chaque fois qu'il le faut que le Denguélé reste un bastion imprenable du RHDP. C'est un vote très important pour le Kabadougou. Il n'y a pas de petit vote pour nous ici. Dès qu'il s'agit d'honorer le président. Ce sont au total 259 conseillers municipaux et régionaux qui sont concernés par ces élections dans la région du Kabadougou. Les conseillers municipaux et régionaux du Bunkani et du Gontougo étaient également aux urnes pour choisir leurs sénateurs. Ces élections sénatoriales partielles se sont déroulées, vous allez le voir, dans un climat apaisé dans les deux localités, nous rapporte Herman Niamien. Après une semaine de campagne où ils ont pu écouter les deux candidats en lice pour cette élection sénatoriale partielle dans le Bunkani, les conseillers municipaux et régionaux étaient dans les urnes ce samedi pour choisir les sénateurs de la région. Tôt ce matin, les agents de la commission électorale indépendante CEI ont eu la visite du préfet des régions et de la ministre Nialé Kaba qui sont venus s'assurer de l'effectivité du scrutin. On constate que également tous les candidats sont représentés dans tous les bureaux. La CEI est en place avec le président du bureau et les deux secrétaires. Donc tout est en place pour que nous ayons une élection civilisée. C'est à 8 heures précises après vérification du matériel électoral que les agents de la CEI ont ouvert les 5 bureaux de vote aux électeurs à l'EPP Bouna 1. Tout se passe très bien. Le matériel, tout était disponible. Nous avons ouvert le bureau à 8 heures. Jusqu'à présent, il n'y a aucun incident qui s'est déclaré. La fine pluie qui s'est abattue sur la ville de Bouna n'a pas empêché les électeurs de se présenter aux différents bureaux de vote. Parmi eux, le président du conseil régional du Bunkani, le maire de la commune de Bouna et surtout les deux candidats, ainsi que le sénateur sortant Noufé Sansan, devenu député de Doropo. Je ne peux que souhaiter à mon successeur beaucoup de chance et surtout beaucoup de sagesse dans l'exercice de cette mission si exaltante. Je suis heureux de le faire parce que c'est un devoir, parce que je participe donc au choix des dirigeants ou alors des décideurs, des législateurs pour mon pays. Dans la région du Gontougo, les 258 électeurs étaient également aux urnes. Les 8 bureaux de vote que compte l'école centre de Bondoukou ont été pris d'assaut. Ici également, les choses se sont déroulées comme prévu. Nous avons constaté avec le corps préfectoral que tout le monde est en place. Les agents des bureaux de vote sont en place. Le matériel aussi. Les électeurs aussi sont en train de venir. Le ministre Kobina Kwasi Adjoumani, lui-même conseiller régional, est venu également accomplir son devoir citoyen. Je suis heureux et fier d'être ici ce matin pour poser cet acte et de voir que toute la ville de Bondoukou est mobilisée pour la cause. Dans la région du Gontougo, ils sont 2 candidats qui se disputent l'unique siège. Koussounou Kwasi Ignace du RHGP et un indépendant Ouattara Ousseni que nous avons eu du mal à joindre durant toute la période de campagne jusqu'aux élections.